Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. J'espère que vous allez bien, que tout se déroule comme vous le souhaitez à l'approche des fêtes. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage en deux parties. Première partie, ce que ta personne pense que tu souhaites entre vous pour l'année 2024. Peu importe ce qui ressort, ce sera un tirage intéressant. Et en deuxième partie, ce qu'elle espère, ce qu'elle veut entre vous en 2024. Donc, première partie, je me répète, ce qu'elle pense que tu veux, toi. Et en deuxième partie, ce qu'elle veut, elle, pour cette année 2024. Toujours disponible pour vos tirages privés et vos guidances annuelles pour l'année 2024. J'ai aussi ma formation de débutant en tarot qui est aussi disponible avec une promotion particulière pour cette fin d'année. Voilà. Donc, on a trois groupes, comme d'hab. Premier groupe, on a Sagesse. Le groupe de la sagesse. Alors peut-être qu'il y aura un halo sur la carte, je suis désolée. Le groupe de la sagesse. Qu'est-ce que ta personne pense que tu veux qu'il se passe entre vous pour cette année 2024? Et deuxième groupe, on a guérison, équilibre, calme, paix. Voilà. Et troisième groupe, on a élévation. Pour le troisième groupe, qu'est-ce que ta personne pense que tu souhaites pour cette année 2024 et qu'est-ce qu'elle veut elle-même? Quelles sont ses intentions pour cette nouvelle année entre vous? Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3, fais pause si cela t'est nécessaire et puis on va y aller. Bonjour, bonjour, groupe 1, toi qui as choisi la carte de la sagesse. Alors, j'espère que tu es bien installé, que tout va bien pour toi. On va faire un petit tirage sympathique pour voir qu'est-ce qu'elle pense que tu veux toi. Toujours son point de vue. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Toujours disponible pour vos guidances privées. Ma formation tarot débutant est en barre d'infos avec une promotion spéciale fin d'année. Et on va commencer pour le groupe 1. Merci l'univers, merci la Terre. On y va. Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'elle pense que tu souhaites pour cette fin d'année? Pour l'année 2024 surtout. Allez. Merci, connecté. Ok, on a ici le 3 de Pentacle. On a ici l'idée de la collectivité, l'idée de ensemble. Donc, ta personne pense que par rapport à cette connexion, elle pense que toi, tu souhaiterais, je ne dirais pas forcément, allons, on va clarifier avant que je dise quoi que ce soit. Ouais. Elle se dit, alors on a ici Poisson Sagittaire avec l'énergie de Jupiter. Donc ta personne se dit que toi tu vois les choses comme si il y aura quelque chose qui se passera entre vous. Un événement, un moment opportun, qu'il y a une affaire de temps qui est nécessaire entre vous. Elle se dit que toi, tu attends ça, que tu espères ça, cette idée que au bon moment, les choses vont s'arranger entre vous. Qu'est-ce qu'elle pense que tu espères? Surtout, elle se dit que toi, tu vas enfin... que ta personne va enfin te voir à ta juste valeur, comme si
toi, tu te vois comme quelqu'un qui veut s'investir. Hein? On a les amoureux qui veulent s'investir dans une histoire. On a les deux de couple. Et alors ça, c'est toi. Hein? C'est pas peut-être pas la personne, elle voit pas ça comme ça, mais de toi à toi, j'ai l'impression que toi, tu es prête à t'investir dans une histoire, dans une relation de couple, et que tu as envie de ça. Ta personne, elle le pense, hein, elle le ressent, mais je n'ai pas l'impression qu'elle le ressente autant que toi, tu as envie de le faire. Et c'est pour ça que tu es prête, hein, pour cette année 2024 à te sentir patiente. À être patiente, plutôt. Mais ta personne, elle le sent, mais pas, comment dirais-je, pas autant en fait. Que toi, tu veux de la guérison dans tout ça. Ok. Ouais, tu espères beaucoup quand même que cette relation arrive à être guérie. Alors là, de ce que je sens, parce que c'est le point de vue de l'autre, mais là, j'ai pas l'impression qu'elle ressente et qu'elle comprenne la profondeur de ce que tu ressens là à l'heure actuelle, de ton désir, de ton besoin. Donc ça, c'est moi, hein, qui le dis. C'est moi qui le ressens comme ça. Ok, qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens pour cette année, entre vous, pour l'année 2024? Un nouveau départ entre vous, mais pour quelque chose de sérieux. Ouais, parce qu'on a la maison Dieu et on a le... C'est comme si il y a eu comme une rupture entre vous, la maison Dieu, et que toi tu souhaiterais justement que le couple, hein, le 10 de couple, soit le foyer, soit le couple heureux, épanoui, le couple qui se sent bien ensemble. Donc, alors je vais le redire, mais ta personne, elle n'est pas encore totalement consciente de tout ça, de tout ce que tu as envie avec elle, hein. Elle ne voit que la surface de ce que je suis en train de te dire. Donc, je continue. Mais elle ne voit que la surface de ça. De ton désir profond d'un engagement. De ta part, de sa part, pour une vraie relation. Alors, qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens pour l'année 2024 entre vous? On a le cavalier. Alors, est-ce que tu es poisson, cancer ou scorpion? Ta personne ressent la tendresse que tu as pour elle, hein, les sentiments. Elle ressent tout ça, mais c'est le côté, le prêt à t'investir autant qu'elle n'a pas encore totalement senti. Compris en tout cas. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Ouais. On a la mort. Énergie du scorpion. Et elle pense aussi que tu attends une transformation de la situation. Et que elle pense aussi que tu attends que ta personne vienne vers toi. Que la situation change, que en fait elle pense que toi tu attends un signe d'elle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle... on a la reine d'épée. Ok. On a le 8 d'épée. On a l'as de bâton. Alors ici, c'est comme elle te voit, la personne. Ta personne, elle te voit un peu comme quelqu'un qui peut être rigide d'esprit.
Alors c'est une petite remarque, ça va aller pour la deuxième partie, mais elle aurait aimé un peu plus de souplesse de ton esprit. Alors pourquoi elle aurait aimé un peu plus de souplesse? On va clarifier ces deux cartes. Pourquoi elle aurait aimé un peu plus de souplesse? On a la reine de bâton. On a le 8 de coupe. En fait, la souplesse qu'elle attend, bon, c'est déjà un peu l'autre partie, mais elle attend de la souplesse dans le sens où, pour elle, ta personne, elle te voit un peu comme quelqu'un de rigide et elle aimerait que tu fasses part plus à tes désirs, à ta sensualité, à tes pulsions. Voilà. Donc, on se résume un peu de ce que je suis en train de dire. Donc, ta personne, elle pense que toi, hein, tu attends le bon, tu patientes pour que les choses s'arrangent entre vous. Et elle voit jusqu'à une certaine mesure, parce qu'elle ne voit pas la profondeur de ce que tu ressens pour elle. Et elle voit que tu as envie de t'investir dans une relation. Elle pense que tu attends quelque chose d'elle. Quelque chose une attitude qui change de sa part. Mais elle a des choses à te dire. Hein, donc la deuxième partie. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle attend. Qu'est-ce qu'elle pense que tu attends pour cette année 2024 entre vous. L'idylle. L'idylle, c'est Vénus en taureau, donc il y a quelque chose avec reprendre le flirt, reprendre la sensualité, reprendre le romantisme. Et on a Mars en taureau. Donc est-ce que tu es de taureau? Parce qu'on a deux planètes en taureau là. Et elle espère aussi, elle voit aussi que... la défense, c'est en fait tes valeurs. Parce que ta personne, elle sait que tu as des valeurs et que tu veux défendre tes valeurs. Elle voit que tu es prête à reprendre la relation pour l'année 2024, mais pas forcément sans tenir compte de tes valeurs. Et ta personne, elle sait ça. Elle sait que tu attends certaines choses, que tu veux arriver à certaines choses, et elle sait ça. Elle voit que tu as envie de t'investir et tout ça. Elle voit des choses, mais et elle comprend que tu veux t'investir jusqu'à un certain point. Voilà. Et elle a compris ça, hein. Et on voit le détachement ici avec Mars en Verseau. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, tu fais preuve d'une certaine forme de détachement parce que tu n'as pas ce que tu veux dans cette connexion. Et que si en 2024, il y a quelque chose entre vous, ce que toi, tu attends le couple. Tu attends quelque chose qui aille beaucoup plus loin. Reprendre la relation, certes, mais passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et ta personne, elle a conscience de ça. Hein. Ouais. On a le soleil en Verseau. Alors, est-ce que on a deux Verseaux, deux Taureaux. On a Scorpion ici, on a Mars Scorpion ici, on a Gémeaux, on a Sagittaire. Et elle sait que tu es une personne qui a un idéal en amour. Donc elle se dit qu'en 2024, tu veux faire valoir cet idéal. Elle a conscience de ça. Hein? Est-ce que tu lui as déjà parlé pour lui dire voici ce que j'attends et des trucs comme ça? Et elle sait. Et elle sait ces genres de choses-là. Elle sait que tu fais preuve de sagesse, que tu as une vision, que tu es peut-être quelqu'un de spirituel et que tu as envie d'une relation qui a un sens au niveau spirituel comme au niveau matériel. Et elle sait ça.
Voilà, c'est tout pour moi pour cette première partie. Deuxième partie, on va voir qu'est-ce qu'elle attend, elle. Surtout si ça va aller entre vous, justement. Si vous allez dans la même direction. On a le soleil en bélier. Il y a quelqu'un qui s'affirme. Et ta personne sait que tu vas t'affirmer en 2024. Hein. Il y a toujours le jeu de séduction entre vous. Mais toi, tu attends plus. Elle le sait, ça. Hein. Jupiter en poisson. Ok. Je m'arrête ici pour cette partie. Deuxième partie, qu'est-ce qu'elle attend, elle, pour cette année 2024? Quelles sont ses intentions et qu'est-ce qu'elle veut, elle? Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1 pour cette première partie. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour, mon petit groupe 2. J'espère que tu vas bien. Installe-toi. On va faire ton tirage pour savoir ce que ta personne pense que tu veux pour cette année 2024 entre vous. Et en deuxième partie, qui sera en barre d'infos, tu trouveras ce que ta personne veut pour l'année 2024. Donc, on va commencer. Allez, groupe 2. On a une carte de guérison qui commence, ok. Allez, je bats un peu les cartes. Allez, alors, qu'est-ce que ta personne pense que tu veux entre vous pour cette année 2024? On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe se pose la question de savoir ce qu'il est bon de faire et ce qui est bien pour soi. Donc, ta personne se dit qu'en ce moment et pour cette année 2024, par rapport à cette connexion, tu te poses la question, qu'est-ce qui est bon pour toi? 4 de coupe. On continue. Oui, on est le 6 de pentacle. J'ai une énergie de quelqu'un, alors toi, qui est en train de d'abord penser à ton bien-être, penser à ta guérison intérieure. Tu as besoin de retrouver l'équilibre en toi-même, l'harmonie en toi-même. Cette personne, elle le voit, elle sent que tu es en train et que pour cette année 2024, ce que tu veux, c'est d'abord toi, te sentir bien, d'abord. Qu'est-ce qu'elle pense que tu veux pour cette année 2024? On a les amoureux. On va clarifier. On a Gémeaux. Qu'est-ce que tu... Ouais. On a le roi de pentacle. Donc ici, encore une fois, avec les amoureux parlent d'amour, mais parlent aussi de choix, du choix du cœur. Pour cette année 2024 et jusqu'à maintenant, là, il y a quand même cette énergie que ta personne voit que tu es en train de faire des choix pour toi. Choix du cœur, ça veut dire le choix qui te sera le mieux. Tu prends l'initiative de réfléchir à tête reposée, à tête froide, ça se dit ça, à tête reposée, pour savoir ce qui est mieux pour toi. Cette personne-là, elle a conscience de ça. Hein. Tu veux atteindre l'équilibre, le calme, la paix. Ouais, c'est ça. Hein. Et c'est un calme que j'ai l'impression que tu ressens d'abord pour toi avant tout. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu veux entre vous pour cette année 2024? On a le cavalier, le roi de bâton, bélier, lion ou sagittaire. Et on a gémeaux, balance ou verseau. Oh. Il y a beaucoup de rois. Hein? On a le roi de coupe et on a l'étoile.
Alors, peut-être que cette personne se dit aussi que tu as un choix à faire entre plusieurs personnes, parce que je vois du monde là, j'ai 3 rois. Peut-être que tu es courtisé et que tu fais le meilleur choix en amour possible. Mais en tout cas, personnellement, elle pense que tu veux arriver à plus d'authenticité, du cœur, de dire ce que tu ressens aussi, d'aller vers ce qui te plaît vraiment, ce dont tu as besoin émotionnellement, comme si elle a conscience que dans votre connexion, tu n'as pas exactement ce que tu veux. Et elle voit que peut-être que tu es au stade où peut-être seul, tu auras plus ce que tu veux émotionnellement que dans cette connexion. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu veux? Le monde. Le monde. Le monde est pour moi une carte qui parle de l'épanouissement personnel. Le fait de se sentir totalement bien dans sa personne. La carte du monde, c'est soi dans un cocon et puis dans toutes les directions de la vie, on est bien. Tu as envie d'atteindre cet équilibre. Cette personne-là sait ça et que tu veux beaucoup plus d'équilibre dans ta vie. Comme si ce que vous avez vécu t'a déséquilibré et que maintenant t'as dit assez. Et ta personne, elle voit ça. On a la tempérance. Sagittaire, on a Saturne ici, Verseau au Capricorne. Il y a vraiment une idée, cette personne la voit chez toi, vraiment cette idée que tu veux guérir. Guérir et avoir la paix. La paix. Je ne sais pas c'est par rapport à quoi, mais tu veux ta paix. Cette personne-là, elle sait ça. Alors, j'ai la sensation que cette personne-là se demande est-ce qu'elle va te déranger en 2024. On va voir son deuxième partie, mais... Comme si elle a une sensation que tu as déjà assez souffert de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu veux pour cette année 2024? Cavalier d'épée. La roue de fortune. Poisson. Sagittaire. Elle se dit aussi que tu attends le bon moment pour dire tes vérités. Et dire tes vérités, j'ai l'impression que tu ne seras pas gentil avec ta personne. Il y a des trucs que tu as envie de dire qui t'a le ou la bousculé. Et elle a conscience que un moment ou un autre, ta patience sera arrivée à bout, un truc comme ça. Et que tu attendras le bon moment. Il y a une affaire de bon moment pour dire certaines choses. De façon générale, moi, ce que je ressens, c'est que ta personne, elle te voit comme quelqu'un qui lui tourne le dos d'une certaine façon. Une princesse, l'impératrice, le magicien. Et que tu as résolument pris et que tu vas continuer à prendre des résolutions pour t'éloigner de tout ce qui ne t'apporte pas la paix. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu veux pour cette année 2024 par rapport à cette connexion? La discrimination, on a Mars en Vierge. La discrimination, c'est quelqu'un qui fait des choix. La discrimination, c'est discriminer, hein, c'est discriminer une partie pour une autre. Et donc, il y a une affaire que pour ta personne, hein, elle voit que tu as des choix à faire, que tu vas faire des choix, mais les choix pour toi. Donc, est-ce qu'elle a un peu peur de d'être laissée pour compte? Alors, l'extrémisme. On a Mercure en Scorpion.
Alors, ta personne, on va faire la deuxième partie, mais ta personne, je vais te dire quelque chose, elle a peur de ta façon de parler. Elle a peur de tes mots. Il y a quelque chose chez toi que tu as une façon de parler, de lui parler quand tu es peut-être en colère, qui semble le ou la heurter. En fait, tu lui balances ses vérités à la bouche. Et elle a un peu peur de ça. Qu'est-ce qu'elle espère qui attend qui arrive? Qu'est-ce qu'elle pense que tu veux pour la découverte? On a Mercure en Sagittaire. La découverte, surtout Sagittaire, il y a une idée de découverte spirituelle peut-être, découverte d'ailleurs, partir en voyage, s'intéresser à autre chose. Ta personne te voit et pense que pour cette année 2024, tu vas vraiment peut-être voyager, t'occuper d'autres choses, de voir au loin, mais surtout pas regarder regarder le passé, voilà. Qu'est-ce qu'elle pense que tu veux pour cette année 2000, comme si tu avais une envie de grandir, de t'étendre, voir autre chose. Même si tu ne voyages pas, hein, mais que tu as envie de fréquenter d'autres milieux et des choses comme ça. Qu'est-ce qu'elle pense que tu veux? On a l'idéalisme, on a Verseau, Soleil en Verseau, et que tu as un idéal à concrétiser. Avec le monde, il y a quelque chose à concrétiser, peut-être à l'étranger. Hein. Peut-être qu'elle sait que tu as envie d'aller à l'étranger ou de peut-être grandir en ayant d'autres hobbies ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est différent. Ta personne te voit t'étendre vers quelque chose. Mais ce que je ressens tout de suite, et on va voir en deuxième partie ce qu'elle veut, mais là c'est son sentiment actuel, c'est que elle sent qu'elle ne fait pas partie du tableau en fait, dans cette histoire. Elle ne fait pas partie du tableau et c'est un petit peu difficile pour elle. On a Mars en Scorpion, les secrets. Ouais, c'est comme si elle fait pas partie de tes secrets ou quelque chose comme ça. Alors, deuxième partie, on va voir quelles sont ses intentions à elle en 2024 par rapport à votre connexion, sachant que toi, on dirait que tu penses à toi et c'est une très bonne chose. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. On fait la deuxième partie. Et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 3. Toi qui as choisi cette carte. Donc, on regarde qu'est-ce que ta personne pense que tu veux pour cette année 2024 qui se passe entre vous. Bon, alors, j'ai décidé de faire avec ce petit tarot parce que je ne l'utilise pas assez. Et donc, il est tout petit, hein, mais il est très joli. Donc, voilà, voilà. Ok, on va faire avec celui-là. Sinon, je le laisse là et ça m'ennuie de ne pas l'utiliser comme je le souhaite. Alors, je suis connectée à l'énergie du troisième groupe. Merci. Et on va savoir qu'est-ce que ta personne pense que tu veux. Oh, on a le 6 de bâton. On va clarifier. Alors, laisse-moi voir si ça passe bien à l'écran, ces petites cartes. Ouais. Bon. Ça passe. Ça passe, ça passe. Allez. Donc, on parle de réussite. Ok. On a une carte d'élévation. Qu'est-ce que ta personne pense que tu veux dans cette connexion? Ok, on a le 6 d'épée, on a 2 6. Et il y a quand même une idée d'harmonie que cette personne-là pense, que tu souhaites dans cette connexion, une harmonie qui permet justement de transformer, de progresser dans cette connexion. Ok, qu'est-ce que ta personne pense que tu souhaites? On a le cavalier d'épée.
On a le 8 de coupe. Alors, je mets 2-3 cartes, histoire de... Bon, ben, on va sortir tous les 6, du coup. 6 de pentacle. On a la mort. Alors, groupe 3. Ta personne pense que tu attends le bonheur. Le bonheur dans cette connexion. Spécifiquement. Que tu as beaucoup d'espoir pour cette connexion pour cette année 2024. Que tu es prête à... savoir un peu ce que tu veux. Ou en tout cas, exprimer un peu plus tes désirs. Voilà. Tes sentiments aussi. On va clarifier le 8 de coupe. On a le 4 de denier. Parce que ta personne, elle t'a vu un peu, peut-être pas t'exprimer vraiment ce que tu voulais en amour, de certaines façons. Ta personne pense que cette relation est importante pour toi et que tu as envie de la voir grandir. En tout cas, de la voir s'élever. On a vraiment un niveau supérieur. Il y a vraiment cette énergie-là. Tu as envie d'une réussite en amour. Alors, qu'est-ce que ta personne pense que tu veux pour l'année 2024 dans cette connexion? Tu vois, on a 2 cartes. L'as d'épée parle de victoire. On a le cavalier de pentacle. Je vais sortir les 2 autres. Oh, que tu attends même presque le mariage. Hein? La personne pense que tu attends vraiment que la connexion arrive à quelque chose de concret. Hein? En tout cas, quelque chose de légal en quelque part. Cette maison de Dieu, hein, elle est un peu partout. Pourquoi elle me sort partout là? Et on a la maison de Dieu. Carte d'espoir. Ta personne pense que tu gardes espoir ou que tu as de l'espoir pour l'élévation de cette relation, pour que cette relation aille beaucoup plus loin. Ta personne a tout à fait conscience que tu attends beaucoup plus de la connexion. Je ne sais pas où vous en êtes, à quel stade, mais elle sait que toi, tu attends quelque chose de beaucoup plus sérieux en 2024, qui est un engagement sincère, qui est quelque chose de sincère, quoi. Est-ce qu'il y a la famille autour qui attend quelque chose de beaucoup plus clair entre vous? C'est comme si peut-être que tu avais une certaine forme de pression de ton entourage. Cette personne-là en a tout à fait conscience. On va clarifier la maison Dieu. Ouais, pour moi, ta personne a conscience qu'il y a une certaine forme de pression que tu subis de l'entourage, et pour ça, que tu veux absolument que la relation réussisse. Alors, il y a une part d'elle qui se demande si tu veux que la relation réussisse parce que tu as des sentiments pour elle,
ou parce que tu as je sais pas si c'est ta famille, même si, et si tu as des enfants et qui veulent te voir en relation, il y a ça aussi, ça arrive. Ou que toi, tu as tes propres exigences avec l'âge et des trucs comme ça. Mais il y a une part d'elle qui sent qu'il y a une certaine forme de pression que tu te mets ou qu'il y a autour de toi pour que cette relation soit une réussite. Et si vous êtes en séparation, que ça reprenne pour quelque chose qui aille en quelque part, quoi, qui ait du sens et tout ça. On va clarifier la maison Dieu. Pas la maison Dieu, la mort. Alors, est-ce qu'il y a, vous êtes Vierge, Taureau, Capricorne? Que tu es prête, alors s'il y a une séparation, que tu es prête aussi à reprendre les choses entre vous, même si c'est de façon tout à fait lente. Euh, Mais pour que les choses se fassent, alors, il y a un côté sérieux. Cette personne, ta personne, hein, pas ta personne sait, oui, justement, que toi, c'est pour la relation. Et si tu te reconnais pas, tu peux ne pas te reconnaître dans ce groupe, mais pour moi, c'est le groupe 3, c'est quelqu'un qui veut s'engager pour le mariage, pour les enfants, pour une relation légalisée, pour quelque chose comme ça. Et ta personne sent cette urgence-là, avec ce cavalier d'épée, là. Alors, on va sortir d'autres cartes. Qu'est-ce que ta personne pense que tu veux pour l'année 2024 dans cette connexion? Alors, je vais battre les cartes parce que je ne comprends pas comment... On va bien battre les cartes. Allez, on bat un peu encore. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que ta personne pense que tu veux pour cette année 2024 entre vous? Ben que ta personne pense que toi, tu as besoin que ta personne sorte de l'indécision. On a Mars en balance. Ta personne, elle a conscience que son indécision à elle ne va pas avec toi, en fait. Parce que toi, tu veux quelque chose de clair. Donc, ça va pas du tout. L'empathie. On a la lune en poisson. C'est sûr que ta personne voudrait que tu sois plus que tu aies plus d'empathie pour elle, hein, plus ouais. Parce qu'il y a une idée que ta personne, bon ça c'est ses paroles à elle, mais elle sent tes coups de pression en fait. On a le soleil en Gémeaux. La polyvalence. Et on a la flatterie. On a Mars en Gémeaux. Beaucoup de Gémeaux là. Alors je crois que c'est Vénus en fait. Vénus en Gémeaux.
En fait, là, c'est ta personne qui est en train de parler. Elle aimerait, avec plus de flatterie, te rendre plus flexible, justement, la polyvalence. Et puis, elle a envie de te dire, détends-toi, quoi. Elle a envie de te dire, détends-toi un peu par rapport à cette connexion. Mais bon, elle a un petit côté égoïste. Elle pense à elle et toi, tu penses à tes objectifs, à ce que tu vis aussi. Hein. Bon, alors, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément tout à fait dites dans cette connexion que je ressens, mais on va faire la deuxième partie, on va voir ce qu'elle veut, ta personne. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment, parce que ça va être intéressant pour ceux et celles que ça intéresse, bien sûr. Donc, je m'arrête ici. Si tu continues, on y va. Bye bye.